à ton voisin, la muraille doit s'écrouler. Oh, parle-lui, dis. La muraille doit s'écrouler. Il est encore même si ton corps. Ah, alléluia. Il y a des situations qui semblent être barricadées, fermées. Dis à ton voisin, barricadées, fermées. Barricadées, fermées. Ouvrons nos Bibles dans Josué, le chapitre 6. On va lire à partir du verset 1er. Si tu es malade, pendant que je parle, vois comment cette maladie quitte ton corps. Amen. Tu es dans la présence de Dieu. Ne laisse pas la maladie régner, laissez rester là. Amen. 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 Ne vous étonnez pas si vous entendez des amens qui sortent de là. Donc la tête allumée parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu être ici, qui sont dans notre fille qui est Paris, mais qui suivent la prière ici en ligne au travers de Skype. Amen. Hein? Amen. Voilà, c'est pourquoi c'est allumé. Vous entendez des amens qui sortent là-bas, que cela ne puisse pas vous distraire. Alléluia. Amen. Voilà, Josué chapitre 6. À partir du verset 1er. On dit de 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Pas les faiblards, mais les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la trompette retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une stratégie de guerre que nous voulons mettre en place pour faire écrouler les murailles de la ville de Paris. Les murailles de France. Comme dans Paris, c'est-à-dire l'île de France, mais également les murailles de ce pays. La déclare, priez pour le pays où je vous ai mené parce que votre bonheur en dépend. Amen. Tu es dans un travail et l'économie du pays influence l'entreprise où tu es engagé. Si les choses se passent mal, on licencie des gens, tu pourrais également perdre ton emploi. Et là où nous vivons, nos enfants vont à l'école. Ils rencontrent des choses là-bas à l'école. Si nous prions et que nous intervenons dans ce pays pour influencer le nom de Dieu, les choses peuvent être positives à l'école, les mauvaises choses ne peuvent pas atteindre nos enfants. Parce que tu ne compteras pas toujours tes enfants là où ils vont. Alléluia. Amen. Et là où nous sommes dans ce pays, nous voulons voir la main de Dieu se manifester. Amen. Il faut qu'on sache qu'il y a des serviteurs de Dieu dans ce pays. Amen. Il faut qu'on sache dans ton entreprise qu'il y a une servante de Dieu. Amen. Il faut qu'on te respecte. Que les gens qui semblent ne pas te regarder, mais ton patron vient te voir, te dire, en fait, j'ai un problème qui me dérange. J'ai ma mère qui est malade depuis tel nombre d'années. Mais j'ai appris que tu pries. Est-ce que tu pourrais m'aider? Celui-là qui t'a engagé, qui te donne des ordres, mais il vient te voir parce que tu es malade et qu'un membre de famille est malade. Alléluia. C'est ce qui s'est passé, je crois, c'était le lundi. Je vous ai raconté ça. Un des fidèles de cette église qui a entendu le témoignage, je vais vous donner vendredi, m'a téléphoné 1 heure, c'est pas habituel qu'il m'appelle. Bon, je ne voulais pas prendre, je pris le téléphone. Et il était au travail. Il dit, pasteur, je vais te passer mon patron, mon responsable.
Mon chef direct, il dit quoi? Il a dit, il a un problème, il veut que tu puisses lui parler. Il veut que tu... Je prends le téléphone, j'entends ce monsieur-là, un Français, blanc, qui me dit, monsieur, vous êtes le pasteur? Oui. Vous êtes le pasteur à telle personne? Il dit, oui, je suis son pasteur. Elle dit, bon, le fidèle, votre église m'a raconté comment Dieu vous a utilisé pour guérir cet enfant, ce bébé qui était condamné par le médecin. J'ai prié pour l'enfant d'une famille, c'est-à-dire qu'un enfant est né normalement en bonne santé, et après un mois, on a amené l'enfant à la maison. À l'âge d'un mois, l'enfant est tombé un peu malade, on l'a ramené à l'hôpital, on a diagnostiqué une maladie, et on a gardé l'enfant à l'hôpital pendant 7 mois. Donc l'enfant avait 8 mois, donc 7 mois passés à l'hôpital. Et l'enfant était à l'agonie, on le maintenait en vie par les machines, avec des machines, des trucs respiratoires, et chaque jour il s'affaiblissait. Il était arrivé au moment où les médecins ont appelé les parents pour leur dire ne partez pas rester là parce que votre enfant va mourir dans les minutes qui viennent. Donc on ne fait même pas que les parents se rentrent. On est appelé le matin, venez parce que votre enfant va mourir aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es parent, on t'appelle par les médecins qui ont fait de longues études et dans un pays développé comme la France. Ces médecins-là, dans les hôpitaux qui sont meilleurs pour soigner les enfants, on vous appelle pour vous dire que votre enfant va mourir aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pendant 7 mois. C'était le jour. Les parents sont venus et on avait culte ici. Les parents sont venus, ils ont vu leur enfant, mais ils ont dit non. On part à l'église quand même. Et les parents sont venus. Ils avaient dit ce que les parents ont fait, ils ont fait un pas de la foi. Et après avoir entendu cette histoire, c'est écrit, le médecin a prié, il dit cet enfant ne mourra pas. Et le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Là, c'est quelqu'un malade qu'il appelle les anciens, qu'il est pris pour lui en le oignant d'huile. La prière de la foi sauvera les malades. Je suis allé là-bas, j'étais en retard. C'est toi que j'ai envoyé acheter, je ne sais pas. Dirige. Je crois que j'étais en retard, j'ai envoyé mon fils là. C'est moi-même qui avais amené, j'avais apporté la bouteille, j'espère qu'elle est achetée. Oui, je me suis arrêté en chemin dans une boutique pour acheter de l'huile d'olive. C'est pas une huile qu'on regarde, non, c'est l'huile. C'est pas l'huile qui est spéciale, c'est la prière qu'on fait en moyen d'huile qui est spéciale, la prière au nom de Jésus. C'est pas une huile magique, non, je me suis arrêté, j'ai acheté une huile de l'huile, une petite bouteille, et j'étais avec mon fils, on s'est fixé rendez-vous. Et j'entre, je trouve l'enfant avec des cendres, et toute l'histoire. Tu vois chaque respiration. On se lave les mains, on se désinfecte, on nous fait porter une robe là. Il ne faut pas qu'il y ait des microbes. L'enfant a un jour de plus, c'est-à-dire qu'on avait dit qu'il devait mourir hier dimanche. On était lundi, l'enfant savait à quelle minute il faut mourir. Et on arrive. Pose ma main sur l'enfant. Je prends l'huile. Je mets sur la tête, je mets sur les pieds, je mets sur les bras, je mets sur les ventres. Je mets l'huile d'onction sur l'enfant et je proclame la vie. Dit comme c'est Dieu qui a créé cet enfant, que la vie entre. Il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi, je fais la partie la plus facile. Moi, j'impose la main. Jésus fait la plus difficile. La partie la plus difficile, Jésus guérit l'enfant. Il faut avoir du courage, tu quittes chez toi, une de toi, tu arrives dans un hôpital, un enfant qui est mourant, et j'impose les mains, et puis quand c'est fini, je regarde les parents. Je dis que votre enfant ne mourra pas. Ah, il faut le faire. C'est pas, on ne sait pas si Dieu va agir, hein? Prions seulement. Non, cet enfant ne mourra pas. On a prononcé les paroles de vie. Qu'est-ce qui me fait? You know, we call it the boldness. Oh, yes. Avoir ce courage, cette audace. Qu'est-ce qui me donne cette audace? C'est la foi en la parole de Dieu. Dieu parle, moi je crois, et c'est tout. Comme l'a dit Smith Wigglesworth. Quand Dieu parle, moi je crois, c'est tout. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et moi chapitre 11, verset 6. Amen. J'ai tellement entendu la parole de la force. Et quand tu entends, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Romains 10,
People were crying. Ouh, un jeune homme, cette femme a perdu son mari. Maintenant, c'est son fils unique qui est mort. Ouh, il priait, il pleurait. Le cortège funèbre a rencontré le cortège de la vie. Jésus avait dit, je suis la résurrection et la vie. Que la vie rencontre la mort doit se dire de nous. Jésus vient, il touche le cercueil. Il dit, je lève-toi. Le jeune homme s'éleva. Il s'assit. Il a pris le jeune homme, l'a rendu à sa mère. Quand je lis cela, bien aimé, c'est à raison dans mes oreilles. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, et de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Amen. J'ai rassemblé depuis 7 fois. Je l'ai constaté dans ma main. Précis. C'est fini. On rentre, après l'heure de la main, et on voit l'amélioration de l'enfant. Il respire, ça va, on l'observe encore. Un jour, 2 jours. Bon, l'enfant doit sortir la salle de réanimation là. Amen. On est dans une chambre normale, mais on l'observe encore. Continuez à observer. Vous verrez de vos yeux les œuvres de l'Éternel. Après quelques temps, l'enfant peut manger seul, sans les sons, mais on me observe encore. Vous continuerez à observer. Après, l'enfant se sent bien. Il croit qu'il peut rentrer à la maison, mais on observe encore. Alléluia. L'enfant est rentré à la maison et la tante de l'enfant m'a dit que c'est l'enfant le plus turbulent de la maison. Amen. Il y a 2 semaines, sa maman a mis sa photo sur Facebook et elle m'a tagué dessus. Cette histoire que je vous raconte, ça fait déjà 1 année que les choses se sont passées. Amen. Donc l'enfant a maintenant 1 année et 8 mois. Vous voyez comment l'Éternel est bon. Notre Dieu est un Dieu agissant. Vous savez, le diable aime beaucoup induire les gens en erreur. Il y avait un jeune homme dans mon quartier. J'habite dans la ville de Kinshasa, là où j'ai grandi, et mon quartier c'était la ville de Lemba. Et il y avait dans le quartier qu'on appelle Lemba-Foire, un quartier qu'on appelle Kanlich, un jeune homme qui était là, qui était un basketteur. Il avait 16 ans, mais il mesurait à peu près 2,4 m. C'était un géant. C'était la star de son quartier. Cet enfant faisait des dribbles, il faisait des monstres en dingue, des choses étonnantes. Mais ses amis l'ont convaincu d'aller voir un féticheur pour avoir encore plus de succès dans son jeu de basketball. Alors il est allé dans un quartier, il fait au fond du village, comme à Lodeba, un quartier qu'on appelle Kissenson. Ils sont allés voir un féticheur là-bas pour lui donner des fétiches. Vous savez, le diable est méchant. Dis attention, le diable est méchant. Et le diable est rusé. Le diable ne t'attaque. Un homme rusé ne t'attaque pas de front. Amen. Il t'attaque par l'arrière ou bien sur le côté. Un homme rusé t'attaque toujours d'une manière détournée. Il te dit, le diable viendra, je vais te dire, c'est moi le diable. Non. C'est pourquoi j'admire le courage des églises satanistes qui mettent aux États-Unis églises satanistes. Au moins, eux, ils sont honnêtes dans leur satanisme. Mais beaucoup, je viens dire que ce sont des loups ravisseurs en vêtements de brebis. Mais déjà dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Pour certains, il faut beaucoup de discernement. Parce qu'ils prêchent, ils dansent comme nous, ils prêchent comme nous, ils mettent des offrandes comme nous. Alléluia.
on joue une musique qui te rend triste, qui commence à te faire pleurer, qui dit le Saint-Esprit touché. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Violent. C'est le violon qui t'a fait pleurer. Alléluia. En fait, vous savez, par parole, tu peux se mettre là, par parole, tu viens. Tu sens la chair de poule. Dieu m'a touché. Ce n'est pas Dieu, c'est la voix des pavards. Amen. Dis-le. Alléluia. L'esprit, ça n'a pas des fois besoin de passer par les sens pour te toucher. Amen. Des fois, Dieu peut utiliser les sens, mais des fois, il va au-delà des sens. Amen. Comment tu peux comprendre quelqu'un qui est là, qui est aveugle, avec des yeux troués, mais qui voit la vision de l'Apocalypse? Quand Jean a vu Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, la vision là, il était en prison dans l'île de Patmos, et l'histoire raconte qu'il avait les yeux crevés. Les sens, les yeux physiques ne fonctionnaient plus, mais Dieu nous montre la plus grande vision de l'histoire de l'humanité, jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alors dans ce quartier-là, quand le jeune homme là est allé voir ce féticheur, le féticheur a dit ok, je donne le pouvoir. Le diable c'est un menteur. Il ne peut rien te donner, rien, parce qu'il n'a rien. On ne donne que ce qu'on a. Lui il n'a rien. Tout don parfait, toute grâce excellente, descend d'en haut, du Père de lumière, de chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je répète, tout don parfait, toute grâce excellente, descend d'en haut, du Père de lumière, de chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Tout ce dont tu as besoin de bon, d'excellent, ne peut venir que du Père de lumière. Amen. Le diable, il ment toujours. Un talent qui était étouffé, il tient un peu à les faire valoir, mais en te mettant un autre tout derrière. Il a dit ceci, écoute, tu vas être successful, tu vas être plein de succès dans ton jeu, mais voici ce que tu dois parfait. Imagine-vous. Je donne un exemple de précepte que le diable donne. On te dit, marche, mais que la pluie ne tombe jamais sur toi. C'est la règle à respecter dans ce fétiche qu'on te donne. Si la pluie tombe sur toi, c'est fini. C'est que tu as enfreint les lois. Un malheur va t'arriver. Si on te dit ça, tu vis en Algérie, tu dis oh, Allahu Akbar. Parce qu'en Algérie, il ne pleut pas. Mais on te dit ça dans un pays comme Kinshasa, où il pleut 9 mois par an. Pendant 9 mois, il y a saison de pluie. 3 mois de saison sèche, même de la saison sèche, des fois, il y a la pluie. Amen. C'est-à-dire que pendant, là-bas, il n'y a pas de météo. Le service météo de Kinshasa vous donne le temps qu'il a fait le soir. C'est-à-dire qu'il attend que la journée passe et vous dit aujourd'hui il a fait ceci, aujourd'hui il a eu la pluie. Quand vous n'étiez pas là. Alléluia. Alléluia. Oui. Les gars ont une météo qui fonctionne à titre possible. Par rapport à la journée. Je vous ai demandé pourquoi. Vous faites rire, il paraît qu'un jour, cette météo-là était équipée de tous les instruments modernes. Parce que Kinshasa était le pays le plus avancé, pas seulement de l'Afrique, mais du monde. Le pays du tiers-monde, avant le Brésil et tous les autres pays-là, c'est le Congo Kinshasa que vous voyez là. Du monde, je vous dis. Amen. Amen. Voilà. Quand les femmes congolaises conduisaient les bus et tout et tout, les femmes françaises attendaient mai 68 pour revendiquer les droits de la femme. Les femmes congolaises étaient plus émancipées que les femmes françaises. Bref. Pour que vous sachiez. Alors, c'est maintenant, il paraît que la météo fonctionnait bien. Et le président Mobutu, c'était pour Koukoukou, il a prévu un discours, un meeting. La météo avait prévu qu'elle sera beau. Mobutu se pointe pour ce meeting, il a plu abondamment et il a fermé la météo. Depuis des jours là, la météo fonctionne à titre possible. Bref, on a dit à un jeune homme pareil que 9 mois, comment tu sortiras, comment tu auras l'école? 9 mois il pleut dans cette vie. Et un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a enfreint les lois. Parce que comme tu fais un pacte avec le diable, sache que tu es ton téléphone. Amen, c'est la vérité. Les gens qui font des pactes avec le diable, soit pour la musique, soit pour le succès, soit pour avoir un enfant, soit pour garder un mari, soit pour séduire une femme, ou pour guérir d'une maladie. Tu as des douleurs au dos, tu vas voir un féticheur. Tu sais qu'il n'utilise pas la puissance de Dieu, mais tu te dis que ça marche quand même. Sache que tu es en train de vendre ton âme.
Amen. Le diable ne recherche que ton âme. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc devant Jésus, quand on met sur la balance l'âme d'une seule personne avec le monde, dans le monde il y a quoi? Il y a des diamants, il y a le pétrole, il y a l'or, il y a le cobalt, l'uranium, toutes les richesses du monde ne pèsent rien dans la balance devant le prix d'une âme. C'est pourquoi pour nous racheter, regarde que ce n'est pas par l'or, l'argent ou les choses périssables que Dieu nous a rachetés, mais il nous a rachetés par le sang précieux de son Fils. Parce que l'or, l'argent ne peut pas racheter la valeur d'une âme. Alors Satan sait que ce qu'il veut, c'est ton âme. Parce que les richesses, les trésors de la terre, il les possède déjà. C'est pourquoi quand il est venu tenter Jésus à la troisième tentation, il a dit à Jésus, il a montré à Jésus en un instant tous les royaumes de la terre et leurs richesses. Et il a dit à Jésus, procède-toi, adore-moi, car je te donnerai toutes ces richesses, et parce que ces richesses m'ont été données et je peux les donner à qui je veux. Si seulement tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. C'est ce que le diable cherche, que ton âme se soumette à lui. Ne vends pas ton âme pour un bien matériel. Que Dieu sait qu'il peut te donner. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, trésor, argent, les maisons, les richesses, tout ça vous seront donnés par-dessus tout. Quand tu fais un deal avec le diable, sache que tu es en train de vendre ton âme. Même si ce n'est pas écrit, tu es en train de vendre ton âme parce que le diable est rusé. Vous savez, les contrats qu'on vous fait signer, un contrat d'assurance, tout et tout, les diables font des choses comme les assureurs. Vous savez quoi? Ils écrivent ce que tu dois payer en entrant et en petit, les petites clauses là que tu ne vas même pas lire. Amen. Si tu trouves si ta voiture, la route se trouve à plus de 15 km, on ne viendra pas te chercher. Si tu es un peu de prélèvement, on ne viendra pas te chercher. Si on casse la vitre de ta voiture, pour qu'on répare, il faut qu'il y ait des empreintes de celui qui a cassé la vitre. S'il n'a pas d'empreinte, on ne viendra pas te chercher. Si il y a un accident dans ta voiture, s'il y a 2 morts, on pourra payer. Mais s'il y a 3 morts, on paiera que si toi, si tu es parmi les morts. Si toi tu ne meurs pas, tu restes en vie, on ne paiera pas. Il y a plus de petites clauses là qui mettent tout en petit ça avec le diable. Quand tu fais un deal avec lui, il ne te dit pas les choses cachées parce qu'il est rusé. Et le petit là, un jour, il a enfreint la loi. Vous savez ce qui est arrivé? Il est devenu fou. Vous voyez un jeune homme, un bel homme, il était grand, de 2 mètres, il s'appelait Raph. Il devient fou. On a vu quelqu'un qui regarde la maison, il a commencé à casser l'histoire à la maison. Les climatiseurs qui sont collés au mur, comme on a fait en Afrique, là, il arrache tout ce qui est, il arrache les climatiseurs, il casse tout avec les mains. Il renverse une vitrine. On a dû l'attraper et on l'a amené à l'hôpital, à l'imiter l'hôpital Saint-Joseph. On lui a donné des calmants, des piqûres, des calmants. Et on est venu nous appeler parce que sa tante priait dans notre église Family Fire, là-bas. On est venu nous appeler, on savait que nous, sa tante savait le nom, on dormait. Et venez, quoi, oh, vous savez, mon petit neveu là, il est devenu fou. Quoi? Comment ça? Oh, ses amis l'ont amené chez un féticheur, il n'a pas respecté les règles, il est devenu fou. C'était un problème. Et on a dit, bon, on ira le lendemain. C'était le soir. Le lendemain, les gens n'ont pas été disponibles, moi j'étais disponible. Je suis allé à l'hôpital, j'ai trouvé le jeune homme, on est en train de le perfuser, on lui a donné des calmants et toutes ces histoires-là. Je demande à ses parents, c'est quoi le problème? Je le demande encore. Oh, il était allé chez les féticheurs, il a enfreint les lois, il est devenu fou. J'ai dit, oh donc, ce n'est pas une maladie, la malaria, ou bien un problème, la fièvre typhoïde, une infection, une maladie naturelle. Non, c'est une maladie spirituelle. Oui, il y a des causes spirituelles. Ils m'ont dit oui. Alors je leur ai dit, il n'y a aucun médicament qui peut guérir une maladie qui a une cause spirituelle. Amen. Vous allez perdre votre temps et votre argent au risque de perdre la vie de votre fils. À l'hôpital, et je leur ai dit, sortez votre fils de l'hôpital et ramenez-le à la maison, je vais prier pour lui. Il faut oser le faire. Tu vas à l'hôpital pour demander qu'on sorte un patient. Qu'on
qu'on les ramène à la maison et toi tu vas prier pour eux. Bien, mais quand tu as la foi se manifeste par l'audace. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont la foi et ceux qui connaissent leur Dieu et qui ont la foi se manifestent par leur manière d'agir. Daniel a dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La fermeté de tes actions dépend de ta connaissance de Dieu. Et celui qui apporte de Dieu doit croire que Dieu existe. La name believe that God is. Il dit même croire que Dieu est. Dieu est ce que tu crois qu'il est pour toi. Amen. S'il est le guérisseur, il est le guérisseur pour toi. Amen. S'il est le pourvoyeur, il est le pourvoyeur pour toi. S'il est le protecteur, il est le protecteur pour toi. Amen. S'il est le défenseur, il est le défenseur pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est celui que tu crois qu'il est pour toi. Amen. S'il est seulement l'observateur de tes malheurs, il sera là également pour observer tes malheurs. Mais si celui qui est, c'est pour toi, il est celui qui doit intervenir. Dieu sera pour toi ce que tu crois qu'il est pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'est pas un Dieu qui pardonne, il est seulement comme le Père fouettard, qui est là, qui attend quelqu'un qui commet un péché, il te fouette. Si c'est la conception de Dieu, mais il sera que le Père fouettard pour toi. Il s'est prêt seulement à prendre son fouet pour te frapper. Bien, je dis, ramenez à la maison. On a ramené ce jeune homme à la maison. J'arrive maintenant le soir, parce que moi je suis rentré le temps qu'on fasse formalité, on a ramené. J'arrive, je trouve ces jeunes hommes enchaînés. Pas dans la ville, dans leur maison, on l'a enchaîné. Parce qu'ils cassaient tout avec les mains. Et je l'ai trouvé, il parlait une langue qu'on ne comprend pas. Les démons parlaient au travers de lui. Les démons parlent au travers des gens. Amen. C'est dans la Bible. C'est biblique. Alléluia. Amen. Quand Jésus est arrivé dans les territoires de Gadara, les démons ont commencé à crier. Mais c'est la bouche du fou du Gadara qui parlait. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous poser des problèmes. Jésus leur a demandé, quel est votre nom? Vous avez notre nom. Mon nom est Légion. Parce que nous sommes plusieurs. Donc il peut aussi avoir plusieurs démons, même des milliers de démons, dans le corps d'une seule personne. Amen. Et ils peuvent parler. Écoutez-moi. C'est là mon message. Certaines personnes que vous entendez parler à côté de vous, ce n'est pas eux qui parlent. Ce sont les démons. Amen. Amen. Les gens qui vivent avec toi. Je parle de ton frère, ton père, ta mère, ta soeur. Ou des fois toi-même. Des fois ce n'est pas toi. C'est les démons qui parlent. Si tu n'as pas encore été délivré de la pression des démons. Nous côtoyons les gens. Les démons peuvent parler au travers des gens. Les démons peuvent posséder la vie des gens. Amen. Et les démons peuvent oppresser. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'intérieur, mais ils sont à l'extérieur, mais ils oppressent. Oppressent comme exercer une pression sur le mental, sur la pensée des gens. Les démons peuvent être là et communiquer des idées aux gens. Quelqu'un a des idées malsaines. Quelqu'un a des idées. Tu vois une personne, le démon veut te pousser à le haïr. Le démon dit, je hais cette personne. Alors que tu n'as aucune raison de le haïr. Au lieu de dire que, le démon lui dit que tu hais cette personne, tu entends une fois te dire tu hais cette personne, tu dois haïr. Non. Le démon parle à la première personne du Seigneur comme s'il s'agit de toi. Je hais cette personne. J'ai envie de gifler cette personne. Et ça résonne dans ta tête. Toi, tu crois que c'est toi qui es en train de haïr cette personne. Un homme qui a le discernement doit savoir séparer la voix de l'Esprit de Dieu, la voix de son propre esprit et la voix des démons. Amen. Quand tu n'as pas le discernement, les choses que les démons diront au travers de toi, tu croiras que c'est toi. Les choses qu'ils diront dans ta tête, deux fois, tu croiras que c'est toi. Et les démons parlaient, Jésus savait que ce n'était pas l'homme qui parlait, même si c'était sa voix, mais c'était les démons qui parlaient. Amen. Et Jésus conversait avec les démons, et Jésus a ordonné à ces démons de quitter cet homme et d'aller entrer dans les pourceaux. Et c'est ce qui s'est fait. Amen. Alors, Jésus est arrivé, j'ai entendu, il parlait, il voit, et il crachait sur tout. Quand je m'approche, il se mettait à cracher sur moi. Il a craché tellement que il n'y avait plus de crachats qui sortaient. Comment les démons méchants? Quand il crachait, il y avait maintenant du sang qui sortait. Ça, c'est du vécu avec des témoins. Amen. J'ai la photo du jeune homme d'aujourd'hui. Et je peux vous dire où il vit maintenant. Et
marché, j'ai trouvé, on l'a enchaîné. Je suis arrivé, j'ai dit, ok, enlevez-lui les chaînes. Les pasteurs, il casse tout ici. J'ai dit non, je suis venu pour prier pour lui. Parce que j'avais mal, on a enchaîné par derrière. Parce qu'avec le mec devant, j'étais rempli de compassion. J'étais ému dans mon esprit. J'ai dit, enlevez-lui ces chaînes, c'est le moment où je dois prier pour lui. Parce que je savais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ces démons-là. C'est des théories quand tu ne vois pas les démons. Imaginez. Quand on dit chassons les démons maintenant, tout le monde dit non, les démons. On dit ok. On invite un seul petit démon d'entrer dans la salle, d'être visible. Regardez les démons là. Regardez derrière vous. Quand un démon paraît, beaucoup de gens vont fuir ici. Vous allez vous cacher. Parce que les gens, j'ai déjà remarqué, louons Dieu, alléluia, Jésus. Chassez les démons. Non, ce n'est pas la foi, c'est la peur. Chaque fois qu'il faut chasser les démons, je vois les chrétiens se réveiller. Parce que quelqu'un pense toujours que si je chasse lentement, l'autre comme il chasse fort, les démons ils me quitter là-bas et venir chez moi. Alors, je vois les gens, les chrétiens toujours chasser fort. C'est par peur. Mais là, tu vois, quelqu'un en libère. Il démoniaque. Bon, tout le monde, vous pouvez voir que moi, j'ai une taille économique. On libère maintenant un démoniaque qui mesure plus de 2 mètres de haut. C'était David et... Alléluia. On connaît l'histoire, la fin de l'histoire. C'est pas... Tu vas chasser, c'est pas comme ça au nom de Jésus. Non. Au nom de Jésus. Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Démon sort. Il veut taper. Démon, tu n'as pas le droit de me toucher. Parce que quand on était bébé dans la foi, des fois chasser les démons, et les démons nous tapaient aussi. On trouvait ça normal. C'était un fort combat. Moi, je viens te chasser, quand un démon commence à me taper. Ça commence. Et nous, on était contents. Un jour, j'ai failli me casser les bras. On était à la permanence de notre église, là-bas, dans l'église. C'était une porte en fer. On faisait la délivrance. Le démoniaque m'a donné un coup de pied. C'est-à-dire qu'il m'a poussé. Je ne sais pas, à la poitrine, le coude, seul me cognait, le coude contre les trucs. J'avais tellement mal, cette douleur-là m'a servi de leçon. Il dit, comment je peux venir délivrer un démoniaque avec la puissance de Jésus? Le démon a le temps de me taper. J'ai compris que les démons agissent à la limite de ce que tu leur autorises. Amen. C'est pourquoi il a dit à Jésus-Christ, est-ce qu'on peut aller? Quand Jésus a autorisé, ils sont allés. Amen. Pierre 16. Et pardon, dans Marc chapitre 16, acte des apôtres chapitre 16, Paul, tout le temps où il a laissé les démoniaques là parler, c'est pendant plusieurs jours, l'enfant qui avait l'esprit de Python, pendant qu'il parlait plusieurs jours, c'était la même femme, non? Avec le même esprit. Pendant que la femme parlait, lisait à leur quiétude, tout le temps Paul a laissé cette femme parler avec les démons là, la femme a continué. Mais un jour, Paul en a eu marre. Je crois que Paul savait ce qui devait arriver. S'il chassait les démons. Amen. Il n'avait pas encore fini sa mission. Quand il a fini de prêcher, alors il s'est retourné, il a dit maintenant, allez, esprit, sors de cette homme. Dès qu'il a chassé ces démons-là, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. S'il avait chassé le premier jour, il allait être en prison le premier jour. Il n'allait pas avoir le temps d'évangéliser. Alléluia. Amen. Pendant plusieurs jours, là, cette femme le suivait. Quand j'avais compris qu'un démon ne peut rien faire contre ma vie, je dis quoi? Pourquoi? J'ai compris ce passage de l'Écriture qui dit quoi? Je vous ai donné dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ce passage que j'ai compris. Je ne peux pas marcher sur la puissance de Satan et que lui puisse me nuire en retour. Amen. Non. Alléluia. J'ai commandé aux démons. Ça a pris le temps qu'il fallait prendre pour la délivrance. On chasse une part des démons, ça reste une partie, le soir il dit ok, vous le laissez dormir. On part, je reviens demain pour la délivrance. Nous quand on partait, il sautait sur lui, il mettait une piqûre pour qu'il puisse dormir. Les gens avaient commencé à payer, on venait, on le faisait enchaîner. Mais on voit que l'agressivité diminue. On a chassé cet esprit-là. Jusqu'à ce que les derniers démons partent. Amen. La personne perd connaissance,
Et puis se réveille, dans le regard, tu vois, c'est une autre personne qui se réveille. Amen. Amen. Le regard du jeune homme là douille, bien qu'il était dans cette guerre très poli parce qu'il sort d'une très très bonne famille. Un regard doux, tu vois une autre personne qui sort. Ah, j'ai pris l'enfant, je l'ai rendu à sa famille. Alléluia. Amen. Cet enfant a été guéri. J'ai vu comment Dieu a délivré un garçon de la puissance démoniaque, celui qui était devenu fou, alors que le diable avait déjà pris possession de son âme pour détruire toute sa vie. Et quand ce jeune homme-là a été délivré de la puissance des ténèbres qui régnait sur lui, il est devenu normal. Le temps qu'il était devenu fou là, comme c'était la star du quartier, la nouvelle s'était répandue dans tout le quartier. Que Raph est devenu fou. Et quand Raph a été guéri, il est venu dans notre église, la nouvelle s'est répandue. Dans cette église-là, on a délivré Raph qui était devenu fou au nom de Jésus. Amen. On a eu des gens qui sont venus à l'église. Tu sais, des fois, les gens ne te suivent pas parce qu'ils ne voient pas la puissance de Dieu. Amen. Je dis quoi? Les gens ne te suivent pas parce qu'ils ne voient pas la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. J'ai des amis païens qui ne prient pas comme nous, mais quand ils ont un problème, ils me téléphonent. Amen. Alléluia. Amen. On était amis, on faisait n'importe quoi avec les gens, on a étudié ensemble. Moi, je suis devenu frère en Christ, ils sont moqués de moi. Je suis devenu pasteur et tout ça. Ils restent dans leur monde. Amen. Ils sortent, ils vont en boîte, ils sortent avec des femmes. Mais dès qu'ils ont un problème, ils m'appellent. Pasteur, j'ai un problème. Je veux que tu pries pour moi. Là, c'est le plus ami, mais il m'appelle en tant que pasteur. Et tu vois, moi, j'essaie de lui parler cool comme un ami. Non, lui me fait. Non, j'ai besoin de l'autre. Pas toi, mais le pasteur. C'est ton côté pasteur dont j'ai besoin. Amen. Alléluia. Il y a même un ami avec qui on discute de politique, quand on ne parle politique. 2 fois, mais il m'a dit, écoute, tu es le seul homme que j'ai côtoyé. On dit que tu fais tout même des fois, c'est chaud. Le seul homme que j'ai côtoyé, j'ai vu comment tu vis, tu crains Dieu. Il a dit, je dois te rencontrer. Alors on est très opposé à la politique, je dois te rencontrer pour que tu pries pour moi. Voici, il m'a écrit une box, j'ai un tel problème, je veux que tu pries pour moi. Ça m'a très touché. Tu sais, les gens nous observent. Quand on voit la puissance de Dieu en toi, même si les gens te vident, mais ils s'intéresseront à toi, Amen. le jour où ils auront un besoin. Amen. Amen. Quand Alf, on l'a rappelé Alf, parce qu'on veut qu'il y ait en France ici, qu'on arrête un peu, on est dans un pays des francs-maçons, qu'on arrête un peu des théories. Alléluia. Il y a des francs-maçons qui souffrent de cancer. Ils doivent être guéris au nom de Jésus. Il y a des musulmans qui souffrent de cancer. Là où on met les appels guéris, ils doivent être guéris au nom de Jésus. Parce que quand tu es guéri au nom de Jésus, c'est fini. Peu importe celui que tu diras, ils croiront en Jésus-Christ qui les a guéris. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme l'homme qui était avec qui était paralytique, qui a marché. On a dit, Jésus là c'est un pécheur, pas les pharisiens. Il a dit, je ne sais pas si c'est un pécheur. Tout ce que je sais, c'est que j'étais un aveugle, n'est-ce pas? Il a dit, je sais que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Amen. C'est tout ce que moi je sais. Amen. Oh, qui sont serfs, qui sont païens, qui sont un hérétique, moi je ne sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. On a besoin de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Un Dieu qui intervient dans nos vies. Nous vivons avec des murailles, des barrières, parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. Oh, yes. Je n'ai pas laissé les diables tranquilles dans ma famille. Alléluia. Amen. Je n'ai pas laissé les diables tranquilles dans la vie de mes frères. Je n'ai pas laissé les diables tranquilles dans la vie de mes soeurs. Je n'ai pas laissé les diables tranquilles dans la vie de mes parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que les diables soient 1000 fois diables ailleurs, mais pas sur mon territoire. Amen. Pas dans ma vie. Il a le droit d'être diable ailleurs, mais pas dans ma vie. La place du diable dans ma vie, c'est où? C'est sous mes pieds. Parce qu'il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Nous voulons nous emparer de cette fuite de ce pays. Yes, yes. Parce que le nombre de gens qui ont cru en Christ aujourd'hui est plus grand que quand le réveil avait commencé. Amen. L'époque où les Américains détestaient venir prêcher en France, parce que c'était rempli des athées, rempli des incroyants. Bien aimés, nous sommes maintenant
l'enfant, c'est pas comme il n'y a pas de centre spécialisé comme ici. Et cet enfant, pour survivre, elle a appris à mendier. Elle sortait, elle partait mendier. Des fois, elle passait aussi devant notre église. Mendier. Mais quand Ralph a été guéri, la maman de cet enfant a saisi son enfant par la main et l'a amené. L'enfant dit, viens. Viens. On amène les enfants et une fille. On amène. Amen. Alors, c'était quel jour? C'était un mercredi. Oui, c'était un mercredi. C'est le mercredi que nous avions journée de jeûne et prière toute la journée. On commençait le matin, on priait jusqu'à 17h dans la permanence. On a amené cette fille. C'était vers, je ne sais pas, 10h midi. Nous avons prié, on ne s'est même pas occupé de la fille. On a prié, chanté, adoré, bien aimé. Est-ce que tu as déjà prié pendant 7 heures de temps sans t'arrêter? Amen. Des fois on chantait, on lance. Quand on chante, ça veut dire quoi? Nous venons à la prière matinale de 6h à 7h du matin. À 7h, on parle un peu, les gens partent, qui doivent aller, on parle. 8h, la prière commence. On chante, on loue Dieu. À 10h, on donne les requêtes. Les gens prient. Chacun dans son coin en train de prier sans s'arrêter. De 10h à 17h. Vous entendez l'histoire de prière. On priait à fond, on ne s'est même pas occupé d'elle. On a prié, nos requêtes de l'église. Et puis l'ancien est descendu, on n'est pas occupé. Maintenant, on va s'occuper un peu de cette fille. On se retourne vers la petite fille, charmante. On a demandé à la femme, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis la voisine de Ralph là qui a été guérie. Ok, j'ai amené ma fille ici, elle parle pas, elle est sourde, muette. Sinon, la paix, ça parle. Oh, l'enfant ne parle pas. L'enfant ne parle pas. Ok, on n'entend rien, tu entends. On s'est mis là. La Bible est une vérité. Amen. Yes. Alléluia. Quand tu veux me donner des théories, oh, les Africains, nos ancêtres les Égyptiens, oh, non, reste dans tes théories. Le Jésus que moi je prie, ce n'est pas le Jésus les blancs, non. Il délivre les sourds muets. Il délivre les fous. Amène-moi tes dieux égyptiens là, toi qui oh Black Power, je vais voir ce qu'il va faire. Alléluia. Si tu crois tu es animiste, va prier le Dieu de la forêt, c'est bien le Dieu de ton grand-père. Le Jésus en qui moi j'ai cru, il opère des miracles. Même s'il était chinois, j'allais prier son nom. Même s'il était peau rouge. Alléluia. Comment un chien n'était pas siou, j'allais prier son nom. Alléluia. Amen. Même si c'était un sec, j'allais prier son nom. Yes. Je prie le Jésus de Nazareth. Amen. Mais le Jésus de Nazareth que je prie, il n'est plus Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, c'était pour son séjour sur la terre. Là, si nous avons connu Jésus dans la chair, nous ne le connaissons plus de la même manière. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi de rois. Amen. Dieu a fait roi et Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. Avec une pierre. Il est le roi de toutes les nations de la terre. Et il reviendra pour venir bientôt. On a mis l'enfant Baba au milieu. Baba s'est dit sourd muet. On a commencé à chasser les démons. Je vous ai dit non. La puissance du Saint-Esprit n'a pas besoin des fois des sens, du physique. Ça peut aller au-delà du physique. Amen. Amen. Bon, comment tu vas prêcher un baba? Oh, la foi vient de ce qu'on entend. C'est bon. Le baba, il n'entend pas. Il ne parle pas. Il va entendre comment? Amen. 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 Il va entendre comment? Il est le Dieu qui parle à une mort. Lazare, sort! Comme s'il pouvait entendre. Comme si le mort entendait. Vraiment. Il est le seul qui peut parler aux morts. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Pour ceux qui sont dans les sépulcres, entendront la voix du Fils de l'homme et ils en sortiront. Amen, amen. Aujourd'hui, on ne fera pas le culte le dimanche à l'église.
pas les photos. On doit voir le mort. Comment il est bien. Alléluia. Pas comme on fait avec ses lunettes. Il discute des fois des trucs protocolaires avec le responsable du cimetière. Non, moi je connais comment faire ce qu'il fait. Et j'ai dit quoi dans les automobiles. Le corps est très bon. Alors on peut pas le tuer deux fois. Alléluia. Amen. On dit au nom de Jésus, lève-toi, sors de ton cercueil. Il parle même aux morts. Alors, nous revenons sur Charmante. On a chassé les démons. Chassé les démons. Chassé les démons. La papa était là. Il bougeait un peu. Ça doit fatiguer. On a demandé à la maman. Comment elle s'appelle? Et non, on n'a pas demandé le nom à la maman, pas encore. On a chassé. Tellement on était fatigué, ça nous a énervé. On a imposé les mecs. Il y a des. On vient de loin, l'air de transport, c'est pas que la puissance. Allez, on a imposé les mecs. Deux frères là, il est fort. On a imposé ma vie. Démon, sors! Là, c'était plus heureux. Sors! Même avec la colère, sors! Sors! Les gens ont tenu ici. Sors! On met le feu! Mets le feu! On a tellement mis le feu. Vous savez ce qui s'est passé? La sourde-muette, la muette qui ne parlait pas, elle a dit, je ne sors pas de l'âme. En tout cas, la communauté, ça dit ça danse là-bas. Démon, toi tu ne peux pas étudier. Si au moins tu restais silencieux, nous on allait lutter. Mais cette fille ne parle pas. Comment toi tu dis, je ne sors pas dans, tu es la guerre. Comme la puissance t'a fait parler. Grâce au démon, la fille a déjà parlé. Amen. Ça veut dire que tu as entendu et tu as parlé. Alléluia. Démon, tu t'es trahi. Namalembe. Sors. Libère. Sors, libère. Tu n'as pas étudié, vous m'en libère. Les classes de démons, tu as attaqué les classes de démons. Libère. On a chassé les démons. Du vécu. Amen. Live. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est Jésus live comme ça. Amen. Live. Vous priez un peu le Jésus des théories? Oh non. Le Jésus que moi j'ai pris, c'est-à-dire que même s'il me donne plus rien, je deviens pauvre. Je ne peux pas l'abandonner parce que je l'ai vu à l'œuvre. Devant le jour du jugement, je ne pourrais pas dire que j'ignorais qu'il existait. Parce que je l'ai déjà vu à l'œuvre. C'est toi qui fais les signes, il ne m'a pas béni, il ne m'a pas donné, je laisse tes prières. Il ne donne rien, j'ai rien encore dans le monde. Toi tu peux faire ça, mais moi je l'ai vu à l'œuvre. On a chassé les démons. On veut dire, tu peux c'est qui est parti. On demande à la maman, maman, comment s'appelle ta fille? Et elle dit Charmante. Mais comme elle était là, on ne peut pas dire Charmante, hein. Noir avec des trucs bizarres, ça quoi, you know? Parce qu'elle m'a dit dans la figure. Sa maman a été le chercher quelque part là, pour la à l'église. Ok? Et on a Charmante. On a demandé Charmante. On dit en également, ça veut dire oui. On a dit à maman, prenez votre fille. Charmante, ma fille. La maman a sauté sa fille. Elle a embrassé sa fille pour commencer à pleurer. Et on parle. L'enfant commence à parler. Amen. On confesse comment ton nom lui parle et tout. Alors, la maman rentre avec sa fille. Le culte, non, le mercredi, c'est jour de prière, d'intercession. Jeudi, on a culte. Elle nous ramène une autre fille le jeudi. Oui. Une très belle fille là. Et ce soir là. Elle a demandé, Charmante est où? Mais c'est elle. Alléluia. Elle a lavé sa fille, des beaux habits, bien habillée. Elle nous ramène une jolie, charmante fille. Elle dit, mais charmante, c'est elle.